Alors dans cette vidéo, on va voir le point diviseur de tension un peu plus dans le détail. On va voir sa formule. Après, je vais faire la modification du programme pour convertir ce que vaut l'Arduino, donc au niveau de l'entrée analogique, le 0 1023 points en 0,5 volts. Et après, je ferai des mesures de tension sur le point diviseur de tension qu'il y a sur la breadboard, c'est-à-dire aux bornes de la résistance de 10 kΩ et aux bornes de la photorésistance. Et après, je ferai des tests avec la chiffonnette pour voir la variation de tension et pour voir aussi si ce que je mesure sur mon multimètre, si la valeur correspond à ce que je vois dans les moniteurs serrés de l'Arduino. Alors voici comment on représente un pont diviseur de tension. En tout cas, lorsqu'on l'apprend, c'est comme ça qu'on le voit. Moi, je l'ai vu comme ça lorsque j'étais, alors je sais plus si c'était au collège ou au lycée. Donc le pont diviseur de tension, donc là on le voit. Donc là il y a une résistance R1, une résistance R2. Ici là on a une tension. Donc souvent on la voit appelée U, mais c'est la tension UE. Donc c'est la tension d'entrée. Donc là sur l'Arduino ça serait 5 volts. Et donc ici là, entre ici et ici, on a la tension U2 que l'on va appeler aussi la tension US, qui est la tension de sortie. Donc ici on a une tension d'entrée qui est de 5 volts, ici on a une tension de sortie. Donc on a une petite formule pour calculer donc la tension de sortie qui est donc tension de sortie US égale tension d'entrée multipliée par R2 sur R1 plus R2. En dessous on a la formule scolaire, donc U2 égale U fois R2 sur R1 plus R2. Donc le U peut s'appeler aussi U1. Donc U2 c'est la tension de sortie, U ou U1 c'est la tension d'entrée. Donc cette formule là elle vient de la loi d'Émaille et la loi d'Ohm. Donc la loi d'Ohm, j'ai fait une vidéo dessus au début là sur les vidéos Arduino, donc U égale RI, donc formule qui est utilisée sur les circuits en tension continue, parce que là on est sur du continu, courant continu, tension continue, et la loi d'Émaille. Donc la loi d'Émaille c'est quoi? C'est donc on sait que dans un circuit, lorsqu'il y a deux résistances en série, on sait que l'intensité est la même en tout point du circuit. Par contre, les tensions, non. C'est-à-dire que si ici, là j'ai 5 volts, vu que j'ai deux résistances, la tension ici sera différente de la tension ici. Donc quand je dis ici, c'est aux bornes de la résistance. La tension aux bornes de la résistance, ici, sera différente de la tension qu'il y a entre ici et ici. Donc c'est pour ça qu'on marque U1 qui représente la tension aux bornes de la résistance R1, U2 qui représente la tension aux bornes de la résistance R2, et comme ici on a U là, on a 5 volts, et bien on sait que si on fait U1 plus U2, et bien on doit retrouver les 5 volts qu'il y a ici. Car si je mets mon testeur ici, j'aurai 5 volts, et si je mets mon testeur ici et ici, ben j'aurai une tension inférieure à 5 volts. Donc la loi des mailles c'est ça, c'est U égale U1 plus U2. Donc là ça fait une maille. Là. Et pour l'intensité, c'est la loi des nœuds, donc là tu peux regarder sur internet, il y a pas mal de contenu là-dessus. Et donc un truc qu'il faut savoir, c'est que si R1 égale R2, donc si la résistance est identique, alors la tension de sortie égale la tension d'entrée divisée par 2. Donc par rapport au schéma de principe qu'on vient de voir, donc là on a le schéma électrique donc, que j'ai fait sur la breadboard. Donc ici tu as le 5 volts qui arrive là, et ici là tu as le 0 volt qui arrive ici. Donc on le verra après dans la vidéo, mais si je prends mon testeur, si je mets ma pointe de touche ici et ici, j'aurai 5 volts, d'accord? Si je prends mon testeur et si je mesure la tension ici et ici, eh bien j'aurai une tension qui sera inférieure à 5 volts. Et si je prends mon testeur et je mesure la tension qu'il y a ici et ici, j'aurai aussi une tension qui est inférieure à 5 volts. Et si on additionne ces deux tensions, je dois retrouver le 5 volts. Donc comme je vous disais juste avant, si les deux résistances sont identiques, donc par exemple ici j'ai 10 kΩ, ici j'ai 10 kΩ, alors donc la loi sur le point diviseur de tension dit que la tension de sortie égale la tension d'entrée divisée par 2. Donc ici j'aurai 2,5 volts. Donc là ici c'est une photorésistance, c'est pas une résistance fixe, donc c'est un point diviseur de tension mais avec une résistance qui est variable, qui est ici. Donc je vais rajouter donc le point diviseur de tension montage électrique. Donc la question que je me suis posée, c'est à quoi ça sert de mettre un point diviseur de tension. Donc on a vu déjà dans la vidéo précédente l'utilité du point diviseur de tension sur l'entrée analogique de l'Arduino. On est obligé de le faire car sinon, suivant le cas de figure, l'entrée analogique prend des valeurs parasites, c'est n'importe quoi au niveau de sa lecture. Donc ça c'est une info prise sur Wikipédia. Le diviseur de tension est un montage électronique qui permet de diviser une tension d'entrée. Donc par exemple ici tu vois j'ai 5 volts. Les entrées analogiques de l'Arduino peuvent supporter une tension maximum de 5 volts. Mais si ici j'avais une alimentation en 10 volts, ben j'aurais pu aussi faire un point diviseur de tension pour passer de 10 à 5 volts. Donc dans ce cas-là, le point diviseur de tension n'est d'aucune utilité parce que là j'ai du 5 volts. Ici je peux envoyer du 5 volts en direct sur l'entrée analogique. D'ailleurs je l'ai montré dans la vidéo précédente. Ça pose pas de soucis a priori. Et donc le diviseur de tension est un montage électronique qui permet de diviser une tension d'entrée. Donc dans d'autres cas ça ne sert à rien. Il est couramment utilisé pour créer une tension de référence ou comme un atténuateur de signal à basse fréquence. Donc là où c'est utile, là on le voit, c'est utilisé pour créer une tension de référence. Et donc là c'est le cas, car comme on l'a vu dans la vidéo précédente, si l'entrée analogique n'est pas reliée à la résistance des 10 000 ohms, eh bien on a des valeurs
l'air complètement bidon. Donc moi, sur le point diviseur de tension, j'utilise une résistance en série avec la photorésistance. La tension au point où elle se rencontre est proportionnelle au ratio de la résistance selon la DOM. Donc là, la formule, hein, je l'ai donnée. Hein. C'est tension de sortie égale tension d'entrée multipliée par R2 sur R1 plus R2. Donc au niveau des formules, celle-là, elle est vraiment simple, elle est facile à retenir en plus. Et si les deux résistances sont identiques, comme par exemple deux résistances de 10 000 ohms ou deux résistances de 1000 ohms, eh bien la tension de sortie égale la tension d'entrée divisée par 2. Donc ça, c'est encore plus simple à retenir. Donc comme la résistance de la photorésistance varie avec la quantité de lumière, la tension varie. Donc ça, c'est vrai que si elle est montée sur le point diviseur de tension, car on avait fait un petit test dans la vidéo précédente, où j'envoie directement le plus 5 volts en entrée de photorésistance et la sortie de la photorésistance, je la record directement sur entrée analogique, on a pu voir que on avait 1023 points sur Arduino, donc ça veut dire une tension de plus 5 volts. Donc là maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais modifier le programme pour convertir l'entrée analogique 0 1023 points. Je vais modifier le programme pour que ça affiche aussi la tension, et après je vais faire des tests et je vais faire des relevés de tension aux bornes de la résistance de 10 kΩ et aux bornes de la photorésistance. C'est-à-dire que je vais faire des relevés de tension comme on peut le voir sur ce schéma là, entre ici et ici, et entre ici et ici, donc la tension de sortie, et puis ici. Voilà, donc ça va être dans la suite de la vidéo. Donc maintenant je vais modifier le programme pour ajouter donc dans le moniteur série la valeur de tension. Donc je lis l'entrée analogique Arduino, donc ça sera la valeur entrée ANA photorésistance LED rouge. Donc l'Arduino lui voit une valeur de 0 en 1023 points et moi ça je vais le convertir en 0,5 volts. Donc à noter que ça on l'a déjà vu dans la vidéo Arduino 23. Convertir la valeur de l'entrée analogique en valeur de tension et type de variable flotte. Donc d'ailleurs ici là j'avais marqué 0, mais comme j'ai dit, quand on a une variable flotte, il faut mettre 0.0 et après ici il n'y a pas besoin de mettre de 0, donc ça je le vire. Mais il faut absolument mettre 0.0, donc le point c'est la virgule. Donc ici j'ai fait ma valeur rapport cyclique PWM. Là j'ai donc ma conversion PWM en pourcentage, donc maintenant je vais rajouter convertir entrée ANA 0 1023 en 0,5 volts. Donc pour ça, comme on l'a vu dans la vidéo Arduino 23, il faut calculer le coefficient directeur de la droite. Donc là, si tu veux des explications, je t'invite à regarder la vidéo Arduino 23, convertir la valeur de l'entrée analogique en valeur de tension, car j'ai fait une vidéo exprès dessus où j'ai tout expliqué. Donc c'est une variable du type float et c'est une constante. Donc je vais l'appeler B, comme j'ai déjà utilisé le A, donc ça va être 5.0 moins 0.0, donc c'est 5 volts moins 0, donc ça c'est par rapport à l'origine, hein. Bien sûr ça, on n'est pas obligé de le mettre, le 0.0, mais au moins ça permet de voir, de visualiser d'où ça vient. Divisé par 1023 moins 0.0. Donc là, je viens de faire le calcul du coefficient directeur de la droite tension sur 0-1023. Donc on vient de calculer le coefficient directeur. Donc maintenant, il va falloir donc faire le calcul de l'équation et l'afficher dans le moniteur série. Donc ici, j'ai affiché donc valeur entrée ANA photorésistance LED rouge, et après j'avais affiché la valeur PWM en pourcentage. Donc je vais mettre ici conversion 0-1023 en 0,5 volts. Donc là, avant de marquer l'équation, je peux déjà marquer le serial print, hein, parce que c'est toujours la même chose. Serial print, j'ouvre la parenthèse, je mets un petit espace, un petit point virgule pour y voir plus clair. Je vais marquer tension. J'aurais pu marquer aussi volt. Bon, je vais marquer ça comme ça. Je ferme les guillemets, je ferme la parenthèse, point virgule. Donc là, il faut que j'affiche la valeur, serial print. Et donc pour afficher la valeur, il me faut la variable. Donc là, je vais créer une variable. Je vais l'appeler tension. Donc il y a plusieurs tensions vu qu'il y a plusieurs entrées analogiques. Donc je vais l'appeler tension, valeur entrée ANA, photorésistance LED rouge. Donc CTRL C, CTRL V. Je ferme la parenthèse, point virgule. Voilà, donc cette variable n'a pas été définie, donc je vais le faire. Donc je vais mettre ici, là. Donc ça va être une variable du type float, donc chiffre à virgule, voilà. Donc tension valeur entrée ANA photorésistance LED rouge, égale, et je vais la mettre à 0 au lancement du programme. Donc maintenant je reviens sur conversion 0 1023 en 0,5 volts, car là maintenant je vais marquer l'équation. Donc je sélectionne la variable tension valeur entrée ANA photorésistance LED rouge, CTRL C, CTRL V, égale, B, donc le coefficient directeur que j'ai calculé ici, multiplié. Et donc là, il me faut la valeur en 0,1023, donc c'est la valeur de l'entrée analogique à 0. Donc valeur entrée ANA photorésistance LED rouge. CTRL C, CTRL V, point virgule. Je mets un petit espace pour y voir plus clair. Donc c'est là où on voit l'importance de bien donner des noms de variables bien parlants, car sinon on s'y retrouve plus. Donc là je teste le programme, voir s'il n'y a pas des erreurs de syntaxe, des erreurs sur les variables au niveau de l'orthographe. Vérifier. Compilation terminée, donc tout est bon. Donc là l'Arduino est branché, donc je vais l'envoyer sur l'Arduino parce que je vais faire un petit contrôle à voir comment ça s'affiche au niveau du moniteur série. Voilà, outil moniteur série.
Voilà, donc je regarde si c'est bien lisible. Donc là on voit valeur entrée ANA photorésistance LED rouge 944. Tension en vol, donc là on mesure une tension de 4,61 volts. Donc là il manque un point virgule. Donc la sortie PWM est à 92,5%. Et donc la valeur sortie PWM LED rouge est à 236. Donc là il me manque un point virgule juste avant le PWM valeur en pourcentage. Ici. Donc là j'ai mis mon point virgule. Là je renvoie le programme de l'Arduino. Outils moniteur série. Voilà, donc là c'est plus lisible. Par contre je vais rajouter un espace. Ici un espace. Et là je renvoie dans l'Arduino. Outils moniteur série. Donc là c'est plus correct. Donc là on peut voir sur l'entrée analogique l'Arduino lit 4,61 volts, donc 4,6 volts, donc théoriquement avec mon multimètre. Si je mets sur le potentiel moins et au niveau de la patte de la résistance où il y a le conducteur, donc du point diviseur de tension, je devrais mesurer une tension de 4,6 volts. Et aux bornes de la photorésistance, qui est une résistance variable, je devrais mesurer une tension de 0,4 volts. Et si je mesure l'alimentation de l'Arduino sur la breadboard, je devrais trouver une valeur de 5 volts. Donc ça on va le voir dans la suite de la vidéo. Donc la carte de l'Arduino est branchée, donc je fais outils moniteur série. Donc là on voit que je relève une valeur de 4,61 V. Donc là je vais faire mes mesures au multimètre. Je prends mon multimètre, je tourne le sélecteur sur la position voltmètre et je choisis DCV qui est la tension continue. On peut voir sur la fenêtre de mon multimètre qu'il y a marqué auto, donc il est sur le calibre automatique. Et on peut voir qu'il y a marqué DC, donc pour courant continu. On remarquera qu'il affiche une valeur de 100 mV, donc j'ai un vieux testeur et peut-être qu'il a des problèmes de mesure. Ma pointe de touche noire est reliée sur l'entrée COM du multimètre et ma pointe de touche rouge est reliée sur l'entrée V ou OM du multimètre. Donc ça c'est important parce que avec une tension continue il y a une polarité. Ça veut dire que je dois mettre la pointe de touche noire sur le moins et la pointe de touche rouge sur le potentiel positif. Car si je fais l'inverse, j'aurai une tension négative. Donc là je vais mesurer la tension qu'il y a aux bornes de la résistance de 10 kΩ, donc qu'il y a sur le point diviseur de tension. Donc tu remarqueras que lorsque je relève la valeur, quoi qu'il arrive je dois avoir une tension inférieure à 5 volts. Et mon multimètre qui déconne, qui est fatigué, relève une tension de 10 volts. Donc déjà ça c'est pas possible car la carte Arduino est alimentée par le biais du port USB du PC qui fournit une tension de 5 volts. Donc c'est là où tu vois que c'est important d'avoir du matériel de mesure en bon état et qui a été contrôlé car là la tension que je mesure est complètement bidon. Donc ce que je fais, j'éteins mon multimètre. Donc le sélecteur je le mets sur off et je remets le sélecteur sur tension continue. Donc là j'ai bien le 0 qui s'affiche et donc ce que je fais c'est que je relève la tension au bord de la résistance de 10 000 ohms du point diviseur de tension. Donc je mets la pointe noire sur le potentiel moins et je mets la pointe rouge après la résistance, donc du côté du conducteur qui va sur l'entrée analogique à 0 de l'Arduino. Et donc là je relève une tension de 4,5 volts. Donc ça veut dire que aux bornes de la photorésistance, donc c'est-à-dire quand je vais prendre la tension au niveau des pattes de la photorésistance, je devrais avoir une tension de 0,5 volts car la tension totale doit faire 5 volts. Donc là tu remarqueras que ici là j'ai 4,6 volts, donc au niveau de l'Arduino, donc j'ai au niveau de l'entrée analogique j'ai 942 points, donc ça fait une tension de 4,6 volts. Donc on voit bien qu'ici là j'ai ma pointe moins qui est bien sur le 0 volt, en tout cas sur la patte qui est sur le moins, et donc j'ai la pointe rouge qui est de l'autre côté de la résistance, donc ici. Donc là je mesure une différence de potentiel et j'ai donc une valeur de 4,5 volts alors que sur l'Arduino j'ai 4,6 volts. Donc on voit que mon multimètre est vieux. Si tu suis une vidéo depuis très longtemps, ce multimètre je l'ai utilisé en 2010 dans une de mes vidéos et je constate qu'il commence à avoir des problèmes, il déconne. Donc là la tension qu'il mesure a l'air d'être correcte. L'Arduino mesure 4,6 volts, mon multimètre mesure 4,5 volts. Donc un point de diviseur de tension c'est deux résistances. Donc là j'avais fait ma mesure de tension ici de 4,5 volts et donc là je mesure la tension aux bornes de la photorésistance. Donc j'ai la pointe au moins qui est de ce côté là de la patte et j'ai la pointe plus qui est du côté donc du potentiel plus qui est ici. Et donc là je mesure une tension de 0,4 volts. Donc avec la valeur que j'ai mesurée avant 4,5 volts plus 0,4 volts ça me fait 4,9 volts. Donc je suis à peu près aux alentours de 5 volts. Donc ça confirme bien ce que j'ai dit avant sur le point diviseur de tension lorsque j'ai présenté le schéma de principe et la formule. Et donc il me reste une tension à mesurer, c'est la tension d'entrée et là je mesure 4,9 volts. Donc là je vais faire un test sur la photorésistance. Donc là je mesure la tension qu'il y a aux bornes de la photorésistance. Donc je mesure une valeur de 0,4, 0,5 volts. Et là je vais prendre ma chiffonnette et je vais la mettre sur la photorésistance. Et on peut voir que la tension s'élève d'un coup et je passe donc de 0,4 volts
à 4,9 volts et on remarquera que sur le moniteur série, donc valeur entrée ANA photorésistance LED rouge, j'ai une valeur de 19 points et j'ai une tension en volts de 0,09 volts. Donc là je fais un autre test, je relève la tension au bord de la résistance de 10 kΩ, donc là je mesure 4,8 volts, donc c'est une tension qui est un peu plus élevée que tout à l'heure, et je mets ma chiffonnette sur la photorésistance et on voit que la tension chute à 0,05 volts et sur le moniteur série on peut lire une tension de 0,04 volts. Et quand j'enlève ma chiffonnette, on voit que mon multimètre mesure une tension de 6 volts alors que sur le moniteur série, on voit que sur Arduino j'ai une tension de 4,6 volts, donc ça me montre bien que j'ai un gros problème avec mon multimètre. Donc en conclusion, j'espère que toutes les petites expériences que j'ai fait, tous les petits tests sur le pont diviseur de tension, sur l'entrée analogique de l'Arduino éclaircissent les choses. Donc en conclusion, je voulais rajouter aussi, là sur la photo, on peut voir que je relève une tension de 4,5 volts au bord de la résistance de 10 kΩ. Et on vient juste de voir que lorsque je mets la chiffonnette sur la photorésistance, au lieu d'avoir 4,5 volts, j'ai une tension qui se rapproche de 0,1 volts. C'est-à-dire que j'ai les tensions qui s'inversent entre la résistance et la photorésistance. Comme par exemple, là, la photorésistance, là, au bord de la photorésistance, j'ai une tension de 0,38 volts. Et lorsque je mets la chiffonnette, j'ai une tension de 4,9 volts, 4,8 volts. Et donc là, on voit que je prends la tension, là, entre le moins et le plus, donc de la breadboard, donc qui est alimentée par l'alimentation de l'Arduino. Donc là, j'ai une tension de 4,9 volts, alors que je devrais avoir 5 volts. Donc voilà, donc je pense qu'on a fait le tour des tensions. On a fait le tour du point diviseur de tension. Et donc maintenant, il me reste plus qu'à finir le montage. C'est-à-dire qu'il me reste plus qu'à finir la programmation, donc du projet 4 pour pouvoir donc faire fonctionner les 3 photorésistances avec les 3 sorties PWM qui vont contrôler la diode RGB. Donc ça sera dans la vidéo suivante, Arduino 39. Alors voilà pour cette vidéo, si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à la liker et à la partager. Tu peux t'abonner à la chaîne, tu peux aller voir les articles de mon blog qui traitent de l'électricité, du chaud et du froid. Et pour ceux qui voudraient me soutenir financièrement dans la reproduction de mes vidéos par un don, le lien est sur la page d'accueil de la chaîne YouTube. Merci et à bientôt pour une prochaine vidéo.